Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez tous bénis et restez tous sous la grâce de Dieu et sous la faveur de Dieu. Que le Dieu des cieux vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors c'est une joie de vous savoir si nombreux encore ce soir. Nous sommes là de retour et nous reprenons jour pour jour la forme pour être là toujours pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère pour vous que tout se passe bien. Recevez la grâce du Très-Haut et la faveur du Très-Haut. Que cela soit avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est temps de chercher la face de Dieu. Tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu? C'est tout simple. C'est toi seul avec Dieu, face à face. Yumoko Nanzambe, Yebisaya. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Kitakayo salam. Alléluia. 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 Kitakayo salam. Basekinga mingi. Bacholinga mingi. Balobina balakate. Kitakayo salam. Bafinginga mingi. Bacholi pe mingi. Balobina salakate. Kitakayo salam. Bafingi pe mingi. Bacholinga mingi. Balobina gota kate. Balobina mila milangi. Alléluia. Maranatha. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Kitakayo salam. Yobatami wapi. Ofandile wapi. Nalukayo wapi. Kitakayo salam. Matina zamba. Matilu zizila. Nabelela nani. Kitakayo salam. Nabelela nani. Naboyi. Alléluia, Maranatha tous. Voilà, il est temps de chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait de vous joindre à nous ce soir. Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Qui peut chanter Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Bokonzi nango kumama, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Come on. Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Élevons le Seigneur à Koumama, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Ah oui, célébrons le Seigneur. Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Amen. Chantons pour Jésus, Amen, 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 Alléluia, Amen.
Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. Ouh. Amen. Alléluia. Amen. 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 Romegaya, Chandara Megaya. Nous venons dire Alléluia ce soir. Nous venons dire Alléluia ce soir. Nous venons dire l'Amen, puisque l'Amen est une personne. La Bible t'appelle le oui et l'Amen. Tu es le oui et l'Amen. Voici donc il est dit, en toi tu es le oui de la promesse et tu es l'Amen de l'accomplissement de cette promesse. Voilà pourquoi nous chantons Alléluia, Amen. Nous voulons dire gloire à toi, qu'il en soit ainsi. Nous voulons dire gloire à toi, Éternel, que la terre te loue, que les hommes t'adorent, que les hommes t'exaltent, que les hommes te cherchent et qui trouvent en toi, Seigneur, le refuge, car tu es le refuge des hommes. Yahweh, béni sois-tu, Yahweh, exalté sois-tu, Yahweh, magnifié sois-tu, Yahweh, Homtoro Mega, Shendere Mega, nous t'exaltons et nous te magnifions. Ce soir, nous réunissons nos cœurs, nous nous unissons à toi, Éternel. Nous nous approchons de ton trône de gloire. Nous nous approchons de ta sainteté devant tes saintes myriades, de ton trône saint, grandiose, puissant et merveilleux. Nous nous approchons, ô Éternel, des saintes myriades, chanter ton nom. Nous dire à nous-mêmes combien tu es bon et dire à notre génération combien l'Éternel est grand. Tu es grand, tu es véritable. Tu es puissant, tu es Dieu, Omega, Chandara Mega, Chuntara Mega. Alléluia. Christ a promis, Christ, tu as promis d'être avec moi. Oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tu peux le chanter avec moi. Christ a promis d'être avec moi. Oh, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oh, Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec moi. Oui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, Christ a promis d'être avec toi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alors si tu crois que Dieu est fidèle ce soir, tu vas élever ta voix. En dépit de tout ce qu'a pu être cette journée, en dépit de tout ce qu'a pu être ta vie, tu vas simplement élever ta voix. Appeler le Seigneur. Crier vers le Seigneur. Est-ce que tu crois en sa fidélité? Alors crie vers lui. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Romegayazin. Romegayazin. Shendere megayazin. Ronto megayazin. Shendere megayazin. Yendere megayazin. Romegayazin. Alléluia. Mon cœur te cherche et veut trouver en toi un appui. Ma vie crie à toi et ne trouve de secours nulle part qu'à toi, Seigneur. Mon âme te désire et languit, soupire après toi.
Comme une biche soupire auprès des eaux courantes, mon âme a soif de toi. Je te cherche comme un homme assoiffé dans un désert et a besoin de l'eau, a besoin de se déshydrater, a besoin, Seigneur Dieu, d'étancher sa soif. Tu es, Seigneur, à la fois cette soif de ma vie et tu es en même temps, Seigneur, cette eau de la vie qui étanche la soif. Roméga. La seule manière de combler ce vide qui est en moi, c'est toi. La seule manière, ô Dieu des cieux, c'est toi. Rien dans ce monde ne peut nous calmer si ce n'est toi. Alors à qui viendrons-nous crier? Nous savons que c'est à toi, c'est de toi que nous vient le secours, le salut, la délivrance, la bénédiction, la paix, la faveur, l'exaucement, le réconfort. Toutes ces choses nous viennent d'en haut, de chez le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je crie à toi, Éternel. Mon Dieu, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma force, ma raison d'être, ma raison d'exister, mon Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Ramega, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, moi je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, oui je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, oui je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, ah oui je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, moi je crie à toi, oh, je crie à toi, oh, oh, oui je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, oh, oh, oui bien-aimé, crie au Seigneur, pousse des cris vers le Seigneur, pousse des cris au secours, un cri de SOS. Viens Seigneur, hâte-toi, descends agir, Oméga, fais vite Seigneur, ne traîne pas les pas, dépêche-toi Seigneur, étends ta main, hâte-toi de nous secourir, hâte-toi d'agir, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, maître de tous les 100 ans et saisons, créateur des temps, des saisons, auteur de la vie, Dieu de la lune, du soleil, créateur de tous les luminaires, l'Éternel, Dieu tout-puissant, Abba Père, Pater, descend agir, intervient, Rantoro Mega, Chénere Mega, Zintoro Mega, descend agir, manifeste-toi, Ranto Mega, je crie à toi, je crie à toi, je crie vers toi, Yahweh. Dieu tout-puissant, Dieu de mon cœur, le Seigneur de ma vie, le puissant de la grâce, le Seigneur de gloire, Ronto Mega, Shembere Mega, Chuntara Mega, béni soit ton saint nom, Rantoro Mega, Shenere Mega, Rantoro Mega, Shenere Mega, Rantoro Mega, Shendere Mega, Rantoro Mega, Éternel, alléluia, tu es celui qui entend, penche ton oreille vers moi ce soir, penche ton oreille vers moi,
Écoute la voix d'un homme qui te crie d'ici sur la terre, qui crie vers toi, qui crie en sorte que tu délivres une personne, que tu fasses du bien à un frère, à une sœur, à une famille, à un couple aujourd'hui connecté, Seigneur, que tu fasses du bien à ces peuples de l'église connectée. Je crie vers toi, que tu apportes les délivrances, les exaucements, que tu amènes la paix, la victoire, que tu apportes les choses d'en haut, les choses du ciel, dans toutes ces familles réunies. Ô Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es tout pour nous. Rentoro méga, Shendere méga, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne vaux rien. En toi je me sens bien. En toi je me sens vivre. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui me conduis. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vaux rien. En toi, je me sens bien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens mieux. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Quelqu'un va dire à Dieu, sans toi, je ne vaux rien. Quelqu'un va dire à Dieu, je ne compte que sur toi. Je m'appuie sur toi. Je ne veux vivre que pour toi. Sans toi, je ne vaux rien. Sans toi, je ne suis rien. Quelqu'un lève sa voix. Le dit au Père ce soir. Je ne suis rien sans toi. Je ne vaux rien sans toi. Je ne puis rien sans toi. Je ne ferai rien sans toi. Je n'irai nulle part qu'en toi. Dis ça au Seigneur ce soir. Au nom de Jésus, je ne vaux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne ferai rien sans toi. Que deviendrais-je sans toi, sans ton concours, sans ton soutien, sans ton appui, sans ta force, sans ton recours, sans, ô Dieu Tout-Puissant, ta main. Si toi, tu n'agis pas, je ne suis rien sans toi. Ma vie n'a de sens qu'en toi. Vers qui ferais-je confiance? Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi. Nous ne voulons point regarder vers l'homme, vers le système des hommes, vers la médecine des hommes.
vers l'intelligence des hommes, vers ce que font les hommes, vers la protection des hommes. Mais nous voulons nous confier en toi, Éternel. Nous savons que tu es plus grand. Ta science est au-delà de la science humaine, au-delà de la science des hommes, au-delà de la science de l'humanité. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je refuse de me confier en moi. Je refuse de me confier en l'homme. Tu dis dans ta parole, et maudit celui qui se confie en l'homme. Je mets ma confiance en toi. Romega, Sheneremega, Junta Mega. Nous venons ce soir mettre notre confiance en toi, nous appuyer sur toi, ne regarder que vers toi, ne nous confier qu'en toi. Toi notre Dieu, toi notre Seigneur, toi notre Père, toi notre force, toi notre raison, toi notre délivrance, toi notre Père, Roméga. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y en a jamais eu d'autre que toi. Rantoromega, Shenderemega, Rantoromega, Shenderemega, Rantoromega, Chuntaramega, Shenderemega, Rantoromega, Shenderemega, Rantoromega, Fontoromega, Juntaramega. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu. Où es-tu, Éternel? Nous nous comptons que sur toi. C'est toi qui es Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es vrai. Tu es là. Tu es puissant. Tu es véritable. Tu es la réponse. Tu es l'exaucement. Tu es notre Dieu. Romega, Sheneremega, Juntaramega. Nous refusons de nous confier en nous. Nous ne voulons pas nous confier dans les systèmes des hommes, ni dans les paroles des hommes, ni dans les promesses des hommes de ce monde. Nous voulons nous confier en ta parole, en ta promesse, en ton nom éternel. Yahweh, mon Père, mon Dieu, Abba, l'origine de ma vie, Pater, le Dieu de mon existence, l'Éternel, ma raison de vivre, le pourquoi je vis. Tu es là. Romega, ce soir, tu es là. Junta Mega en ce jour, tu es là. Fontoli Mega en ces instants, tu es là. Ronto Mega en Romé, tu es là. Matins et soirs, tu nous entends, tu nous comprends, tu nous écoutes. Ramega, tu vois les mains de ceux qui sont fatigués. Tu vois un cœur qui est fatigué aujourd'hui. Tu vois une personne qui peut être découragée ce soir. Mais tu es là, Seigneur. Descends, oh Dieu, donner de la force, requinquer, énergiser, encourager, motiver. Ô Dieu Tout-Puissant, Rantoromega, Sheneremega, Rantoromega, Chuntaramega, Sheneremega, Rantoromega, Sheneremega. Béni soit le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ramega, Sheneremega, Fontoromega, Sheneremega. Au nom puissant de Jésus. Oh Rabbi, manifeste-toi. Descends et Rabbi, manifeste-toi. Descends, agis Rabbi. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 manifeste-toi. Descends, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 manifeste-toi. Descends, agis, Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, Rabbi, Rabouni, Rabbi, Rabouni, Ozali, Wapi, manifeste-toi. Descends, ah oui, ce soir, manifeste-toi. Ce soir, papa et papa, manifeste-toi. Descends, agis, Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 manifeste-toi. Descends, agis, Rabbi, manifeste-toi. Descends, descends, agir. Rabouni, descends, agir. Papa Yolo, Binini, manifeste.
manifeste-toi, descends, agis. Dis à Dieu, fais-moi voir ta main dans mon problème ce soir. Fais-moi voir ta main. Je veux témoigner de ma bouche. Je veux témoigner ta gloire de ma bouche. Je veux proclamer ta gloire de ma bouche. Oméga, lève ta voix, parle au Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Éternel? Où es-tu, Elohim? Où es-tu, Adonai? Où es-tu, Abba Père? Où es-tu, Mekadishikem? Où es-tu, Elolam? Où es-tu, le Dieu de l'éternité? Ramegazi. Où est le Seigneur de gloire? Où est la réponse de l'Église? Où est la prière de l'Église? Où es-tu, toi, notre prière? Shandaramega. Où est le Père de notre Seigneur Jésus? Roméga. Élisée a séparé les eaux en disant où est le Dieu d'Élie. Et nous, ce soir, nous disons où est le Père de notre Seigneur Jésus. Nous voulons te voir Père dans nos vies. Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Romégaya, Romégaya, bien-aimé, prie. Dis à Dieu où es-tu? Dis à Dieu où es-tu? Au Batami Wapi, au Vandine Wapi. Dis à Dieu où es-tu? Lève ta voix, prie le Seigneur. Où es-tu? Ce Dieu de gloire, ce Dieu redoutable, ce Dieu de puissance, ce Dieu de force. Rantaramega, Shenderemega, Zintoromega, Shenderemega, Rantoromega, Juntaramega. Où es-tu, Seigneur de gloire? Où es-tu, l'Éternel? Où est le Père? Où est le Seigneur? Où es-tu, Elohim? Où es-tu, Seigneur? Oméga, où te chercher? Vers où frapper pour voir ta gloire? Où est le Saint d'Israël? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Seigneur de gloire? Où est le Dieu redoutable? Où est la puissance de Dieu? Où es-tu, le bras de l'Éternel? Où es-tu, le doigt de l'Éternel? Où es-tu, Roméga, Chandaramega? Où est le Saint? Où est l'admirable? Où est la merveille sans nombre? Où es-tu, Roméga? Toi, la verge d'Aaron qui fleurit, où es-tu? Où es-tu, le roche? Où es-tu? Où es-tu, l'intelligence de Dieu? Où es-tu, la puissance de Dieu? Où es-tu, Ramega, Shenderemega, Zintoromega, Fontoromega? Descends agir, toucher les problèmes de ton peuple, leur faire du bien, bénir leur cœur, rencontrer leurs préoccupations, les choses qui leur hantent la paix, les choses qui leur amènent les hontes et confusions. Où est celui qui a dit, il ne laissera pas confus ceux qui se confient en lui? Où es-tu? Romega, Zintoromega. Tu es le Dieu des miracles. 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 Tu es le Dieu puissant. Romega, Sheneremega, Zintoromega. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Père, mon rocher, ma haute retraite, ma forteresse et ma délivrance. Mon Dieu, le Dieu de ma vie. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la louange éternelle, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit séparé de tous les autres noms, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit révélé au milieu de nous. Révèle-toi, manifeste-toi au milieu de nous, car tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Oméga, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi soit la gloire. Nous avons prié et nous disons très, 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 très fort ce matin soir du mercredi. Amen, amen, amen. Alléluia. Donnez-moi un grand amen, un amen musclé. Amen, amen. Dieu est bon pour moi. Come on, est-ce que tu le crois? Tu peux dire ça avec moi. Dieu est bon pour moi.
Alléluia. Alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. D'où me viendra le secours de ma voix? Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais les sentiers et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais nos sentiers et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation ce soir à l'Éternel? Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai la joie de la prière ce soir. Alléluia. Bon, on n'est pas encore à 100%, mais je crois qu'on est à environ à 70%. Alléluia. On peut récupérer à 70%. Désolé pour hier. C'était pas évident, alors j'ai pas pu être là. Et donc, je rends gloire à Dieu. Donc, on est un peu à 70%, c'est bon. On essaie en tout cas de tenir. Et Dieu nous fait du bien. Bon, je veux partager avec vous la parole de Dieu de ce soir. Je vous prie de prendre avec moi un texte. Alors, avant de lire le texte, je tiens à rappeler que la semaine prochaine, à partir de lundi soir, notre jeûne commence. Alors, le jeûne aura un trait de caractéristiques particuliers parce que pendant la retraite de la fin de l'année pour clôturer, il n'y aura pas question de manger les viandes. On ne mangera pas la viande. Pas de viande, toutes sortes de viandes. Viande blanche, viande rouge. Je crois qu'il y a deux sortes de viande, hein, blanche et rouge, c'est ça? J'ai bonne mémoire, voilà. On ne mangera pas de viande rouge, on ne mangera pas de viande blanche pendant le jeûne. Après le jeûne, tu en manges. Avant le jeûne, si tu veux en manger, mange comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand nous serons en retraite, nous serons en jeûne de 22h à 14h, il ne sera nullement question de manger de la viande. On pourra manger du poisson, oui, des légumes, oui, mais pas de viande. Donc ça sera du mardi de la semaine prochaine, à partir de lundi de la semaine prochaine à 22h, jusqu'à dimanche. Toute cette semaine-là, pas de viande rouge, pas de viande blanche. Oui au poisson, légumes, fruits, thé vert, thé rouge, thé noir, thé aux fruits, comme vous voulez. C'est à votre appréciation. Mais du moins, on ne mangera pas les viandes. Ça sera une retraite sans viande. Une semaine sans viande. Au lieu misuni, trop anéreux. Donc, alléluia. Donc, ce sera une semaine sans viande. Donc, de lundi à dimanche, il n'y aura pas de viande. Bon, après, quand la retraite va finir, je pense que ça finira. Attendez que je trouve la date. Ça va finir le 26. Donc, à partir du 27, tu peux gurguter. On dit ça comment? Gurguter? Gurguter, j'oublie le mot. Il y a un mot là en français. Gurguter ou gurguter si j'ai bonne mémoire. Aidez-moi à l'écrire ceux qui savent ça en tout cas. Donc, tu pourras gurguter la viande comme tu veux. Je vais dire ça, chez nous on dit que yukuta. Donc, tu peux que yukuta comme tu veux. Ça veut dire que tu peux même, tu peux en manger comme tu veux. Mais du moins, pendant la retraite, pas de viande.
pendant la retraite. Incurgité. Ah bon? Ah. Ingurgité. Ah, ok. Ah, j'ai jamais. Non, moi. Bon, ingurgité, c'est ça? Ah. J'espère que c'est pas un nouveau mot. Ça se trouve dans mon Larousse, hein? Ouais, dans l'Académie française. J'espère. Bon. Ingurgité. Ingurgité. Ça, c'est pas un nouveau mot, ça. Bon, comme la sœur l'a dit. Ingurgité. Quelque chose comme ça, voilà. Le moment où le français, c'est pas évident parfois. Bon, je vais partager avec vous la parole de Dieu ce soir. Donc, je répète que nous serons en retraite la semaine prochaine. Ce sera une semaine de lundi à 22 heures. Et le jeûne sera de 22 heures à 14 heures. Et la semaine là, ça sera un temps de jeûne. Et pendant toute la semaine, pas de viande. Ça sera... même Noël, on ne mange pas de viande. Non, même Noël, pas de viande Noël. Oh non, la Sainte Divine, vous devez manger la dinde et tout ça. Il n'y aura pas de dinde. Vous allez manger la viande le 27. La retraite finit le 26. Le lundi 27, vous reprenez la viande, vous commencez à manger la viande. Ou même le 26, là, le soir. Le 27, en tout cas le dimanche. Donc, ça sera Noël avec poisson. C'est bon, hein, aussi Noël avec poisson. Essayez ça. Alléluia. Essayez ça. Essayez d'aller manger dans un restaurant, on mange que du poisson. Tu vas te rendre compte combien c'est bon. Bon, Dieu vous bénisse. On va lire le livre de Jonas, chapitre 2. On n'a pas assez de temps, je vais essayer de faire un peu vite. De manière, demain, je reviendrai certainement encore peut-être sur ce texte. Je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. Chapitre 2 du livre de Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié. Tu as entendu ma voix. Vous voyez que le texte sur la voix ne vous laisse pas ici. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloigne d'eux de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je prie que Dieu parle ce soir et que tout poisson qui t'avait avalé te vomisse au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de lire un récit assez intéressant parce que, vous savez, il y a prière et il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières qui sont délicates en tout cas. Et je vais vous dire pourquoi cette prière elle est assez délicate, le psaume de Jonas. Parce que dans son psaume, Jonas, dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Vous connaissez un peu l'histoire. Le Seigneur lui envoie en mission. Les gars ne veulent pas aller dans la mission que Dieu lui envoie. Il résiste à Dieu. Il demande à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il a ses raisons. Il savait que Dieu est bon. Si jamais il allait faire cette mission, ces gens-là de Ninive allaient se repentir. Et lui ne voulait pas que ces gens-là puissent se repentir. Parce qu'il voulait qu'ils restent loin de Dieu, qu'ils soient dans le péché. Comme ça, Dieu va les frapper. Et Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait du moins que ces gens écoutent sa parole. Et Jonas non plus ne voulait pas ça. Jonas ne voulait pas que les gens puissent se repentir parce que lui, étant un nationaliste, étant un pro-Israël, il voulait que Dieu reste seulement le Dieu d'Israël et que ces gens-là soient en conflit avec Dieu. Comme ça, Dieu va les punir. Et c'était ça
le deal ou le souci de Jonas. Et Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et donc, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à fuir Dieu. Je fais un peu le récit en 30 secondes. Et en fuyant Dieu, lorsqu'il essaie de fuir Dieu, le Seigneur met la main sur lui. Il prend un bateau parce qu'il croyait fuir loin de Dieu. Bon, on ne peut pas fuir loin de Dieu. Impossible. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Tu fuiras loin comment? Quelqu'un dit, où iras-tu? Au fond de la mer, tu y es. Au-delà de la voile, toi aussi tu y es. Même au fond de l'abîme, voilà, tu y es. Même quand j'irai me cacher dans les ténèbres, devant toi les ténèbres ne sont pas ténèbres. Parce que Dieu voit une pierre noire dans un lieu noir. Alléluia. Une fourmi noire sous une pierre noire dans un lieu noir. Alors personne ne peut voir. Le Seigneur, lui, le voit. Dieu est merveilleux. Et Dieu cherche Jonas. Jonas lui dit, non, mais tu devrais bien envoyer quelqu'un d'autre. Dieu dit, non, non, non. Je n'avais pas prévu quelqu'un d'autre dans cette affaire, rien que toi. Je n'ai pas de pièces de réchange. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas qu'ils sont parfois rares. Ils sont uniques en leur genre. Dieu t'a créé unique. C'est pourquoi tu as ton ADN à toi. Tu es spécial en ton genre. Tu es une fille spéciale. Tu es un garçon spécial. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas te dévaloriser ou commencer à croire qu'il y ait quelqu'un qui soit... Non, il n'y a pas d'autre toi. Tu es une pièce rare, créée par Dieu. Et quand Dieu t'a créé, il n'avait pas créé de doublette. Dieu n'avait pas d'autre plan. Et Dieu a expliqué à Jonas, il dit non, je n'avais pas d'autre plan. Donc si tu ne pars pas, cette mission ne se fera pas parce que je n'ai personne. Parce que des fois, nous croyons toujours que Dieu a un plan B. Non. Des fois, Dieu n'a pas de plan B. Ça veut dire que c'est toi ou rien. Ça sera toi, alors ça sera rien. Alors Jonas qui refusait, Dieu dit, ben écoute, je n'ai plus d'autre choix. Tu verras ce que je vais faire parce que tu dois y aller. Parce que tu m'es précieux. Je vais dire à une personne ce soir que tu es quelqu'un de précieux et tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour lui. Alléluia. Il faut que tu arrives à comprendre que tu comptes dans le cœur de Dieu. Tu es important pour Dieu. Si aux yeux du monde, des hommes de ce monde, ils ne voient en toi aucune valeur, aucune valeur ajoutée. Parce que l'homme de ce monde évalue quelqu'un par rapport à l'argent, par rapport à son compte bancaire. Dieu ne te calcule pas par rapport à ton compte bancaire. D'ailleurs, Dieu, il a l'or et l'argent. Alléluia. À lui appartient l'or et l'argent. Donc, il ne peut pas te calculer par rapport à ton or, par rapport à ton argent. Mais en toi, il y a une valeur importantissime. Il y a quelque chose de spécial en toi. Et cette chose-là, c'est le divin. C'est Dieu lui-même qui l'a mise en toi. Parce qu'il t'a créé original. Comme on dit ça avec moi, je suis original. Alléluia. Il faut que tu le saches. Tu ne dois pas attendre d'être valorisé par des hommes, par des qui que ce soit. Oh non, moi j'aime quand je suis avec mon mari, que mon homme me dise tout le temps que non, voilà, tu es comme ça. Non, écoute, tu ne dois pas attendre que les gens puissent te dévaloriser. Parce qu'un homme qui te valorise aujourd'hui, demain, il peut te descendre d'une manière dont tu n'as pas l'idée. Hein. Ah, tu ne connais pas garçon? Garçon? Garçon est dangereux. Donc, tu ne peux pas t'imaginer. Tu dois comprendre, tu dois savoir que ton bonheur ne doit pas dépendre de la bouche de quelqu'un d'autre, des oreilles de quelqu'un d'autre ou du regard des autres gens. Commence à prendre et à comprendre que tu as de la valeur, tu es original, tu es spécial, tu as de la grâce, tu es connu par Dieu. Celui qui te connaît, il est plus grand que ton président, il est plus grand que ton roi, il est plus grand que ton bourgmestre, il est plus grand que n'importe quel député. Tu n'es peut-être pas député, tu n'es peut-être pas président ou que sais-je, mais tu es enfant de Dieu, tu es citoyen du ciel. Tu as quelque chose de spécial et tu as de la valeur. Tu es important, en dépit de tout. Même quand tu n'as pas d'argent, je te dis, tu es important. Même si tu es sans papier, tu es important. Même si tu n'as pas de mari, tu es très important. Parce que des fois, les gens aiment dire que non, voilà, je suis important parce que je suis ceci, je suis marié à tel. On s'en fout de toutes ces choses. La chose qui est la plus importante pour Dieu, c'est d'abord toi. C'est toi qui comptes. Alléluia. Et pour Dieu, c'est toi d'abord. Toi, tu comptes pour lui. Et le reste, ça vient après. Ta vie est précieuse et tu as du prix aux yeux de Dieu jusqu'à ce que Jésus est venu mourir pour toi. C'est parce que tu as du prix à ses yeux. Toi, tu dois être certainement quelqu'un de spécial et de très, très spécial. Donc, retiens ça ce soir, que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Si tu es avec des gens dans ton salon, dites-leur que moi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Regarde-les dans les yeux, dis-lui que je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et tu ne dépends pas de ce que les gens pensent. Et je crois que les choses que Dieu va faire avec toi, ça va les surprendre.
Les gens ont vu en David un petit broussard, un petit rien, un petit inutile. Mais Dieu les a surpris. Il y a des surprises qui sont cachées dans ta vie. Des choses que les gens n'ont pas vues. Ces choses existent. Alors je vais te dire, je te supplie, s'il te plaît, vis encore. Parce qu'il y a des choses qui arrivent devant toi. C'est tellement glorieux. C'est tellement puissant. C'est tellement fort. Que moi, John Wizani, je te supplie de vivre. Tu dois vivre pour voir ces choses. C'est grandiose. Donne-moi un grand amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, écoute un peu ce qui se passe ici. Dans le texte, Jonas commence à fuir. Et quand il fuit, il va dans le bateau s'agite, on jette tout à la mer pour essayer de calmer la mer parce que c'était la coutume de l'époque. Ces gens-là païens, ils croyaient que la mer était Dieu ou les dieux de la mer étaient fâchés et tout, rien ne s'est calmé. Jonas a dit non, 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 c'est pas ça. Il y a le Seigneur qui est en haut qui ne veut pas. C'est lui qui vous... Jetez-moi. Lorsqu'on a jeté Jonas, la mer s'est calmée, le poisson est venu, il a avalé Jonas. Maintenant, Jonas est allé dans le poisson. Il est allé dans le ventre du poisson. Et cette prière que nous sommes en train de dire ici, c'est la prière que les gens font quand ils sont dans le ventre du poisson. Alléluia. Alors, quand il arrive des fois dans la vie, tu as des problèmes. Tu sais, quand des fois tu as des problèmes, tu es enfant de Dieu, tu es sauvé, Dieu te connaît, Dieu te parle. Tu as une expérience avec Dieu, tu as une relation avec Dieu. Mais des fois, tu entres dans un problème dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir. Ou parfois, il y a des problèmes qui arrivent parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'a dit, pas ça, tu es allé. Dieu t'a dit, pas ce mariage, tu es entré dans ce mariage-là. Il y aura des problèmes. Quand Dieu t'interdit quelque chose, tu n'entends pas, il y aura des problèmes. Ça arrivera, les problèmes. Alléluia. Alors là, tu es comme Jonas, tu as pris une direction qui n'était pas la direction de Dieu. Alléluia. Il y a des fois des choses où Dieu te demande de faire que tu ne veux pas faire. Il y a des fois des choses que Dieu t'interdit de faire, mais tu le fais toujours. Tu le fais. Il te dit arrête ceci, arrête cela, tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté et du coup tu t'es retrouvé avec une maladie de sida. Donc tu es dans le ventre du poisson. Donc c'est compliqué. Et surtout les problèmes qui émanent de notre têtudesse quand on n'a pas voulu écouter Dieu. Alléluia. Il y a des pauvretés qui peuvent être des combats. Quelqu'un peut être pauvre parce qu'il est combattu spirituellement. Mais il y a certaines autres pauvretés qui émanent des raisons spirituelles, des têtudesses. Et surtout la pauvreté des chrétiens, c'est souvent dû à leur manière de désobéir à Dieu. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent faire que les gens soient malades, les gens soient pauvres, les gens se disent, tu peux être dans un problème, mais ce problème-là t'arrive, non pas parce que ça devrait t'arriver, mais parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Et donc là, tu es dans le cas de Jonas, directement tu te retrouves dans un problème, ce problème-là émane de ta désobéissance. Et donc tu te trouves dans le ventre du poisson. Alors maintenant, quand on est dans le ventre du poisson, comment on fait? D'abord, il a quelle position? Alors dites-moi, est-ce qu'il était à genoux? Est-ce qu'on peut se mettre à genoux dans le ventre du poisson? Et Jonas fut avalé comme ça dans le ventre du poisson, et il était dans le ventre du poisson. Priait-il à genoux? Priait-il de main levée? Priait-il tolonassé? Comment faisait-il? Et ça, c'est la grande question. Et il était là, dans le ventre du poisson, Jonas, et c'était très difficile pour lui. Mais ces choses lui arrivent parce qu'il a voulu parfois désobéir à Dieu. Bien aimé, évitons de désobéir à Dieu. Des fois, Dieu, il faut l'écouter, même quand ça peut être difficile. Écoute d'abord. Alléluia. Il faut écouter. Il faut toujours obéir. Alors, dans les ventres du poisson, Jonas est dans des difficultés. Je ne connais pas dans quelles difficultés dans lesquelles tu te trouves. Je ne connais même pas l'origine de ces difficultés. Mais tu peux être dans une situation qui est compliquée. C'est un quiproquo, s'il faut le dire ainsi. Tu es dans une situation qui est bizarre. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de forme. Et tu es comme Jonas. Dans le ventre d'un poisson, on prie comment? Vous avez des fois des problèmes où tu ne sais pas quelle position tu dois avoir pour prier. Tu dois lever les mains, tu dois t'agenouiller, tu dois faire comment? Tu es dans le ventre d'un poisson et tu prieras comment? Ce qui est sûr là, il est déjà jeune parce que tu ne peux pas manger dans le ventre d'un poisson. Comment tu vas manger?
À moins que tu manges les choses que c'est. Si le poisson là pouvait avaler Jonas, ça devait être une grande baleine. Alors, dans ces cas-là, il pouvait avaler aussi d'autres poissons. Eh ben, je ne sais pas si pendant les 3 jours, il a mangé. Et même s'il devait manger quoi? Ces poissons-là se nourrissaient de quoi? Qu'est-ce qui pouvait être quel était le contemporain de Jonas dans le ventre du poisson? Parce qu'il pouvait arriver que le poisson là avale les autres poissons. Donc, Jonas pouvait se retrouver dans ces ventres-là avec des requins, avec d'autres poissons à l'intérieur que le poisson avait broyé puis l'avait envoyé. Allait-il manger les autres poissons là frais? Et si le poisson là mangeait aussi les serpents? Donc, et pendant 3 jours, tu sais, quand tu as faim, tu as faim. Quand tu as faim, tu as faim. Faut pas jouer. Même quand tu ne manges pas le bitékou-tékou. Quand tu as faim, même les repas que tu ne mangeais pas, tu vas les manger avec appétit. Tu joues avec la famine. Hein? Alléluia. Tu n'as pas de choix. Et Jonas était dans ces... Alors, ce soir, j'aimerais parler à cette personne qui est dans... où tu ne sais pas dans quelle position tu dois prier pour t'en sortir de cette situation. Tu ne sais même pas comment tu vas... Tu ne sais pas, est-ce que tu vas être... Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce ventre? Mais je sais une chose. Il y a certaines situations où ce n'est pas la position qui compte. La seule chose qui compte, c'est que tu pries. Et Jonas était dans le ventre du poisson, mais lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Il a prié, non pas ici en faisant des prières d'autorité, mais il a parlé à celui qui lui a mis dans ses ventres du poisson là. Celui qui a ouvert la bouche du poisson et lui a mis à l'intérieur. Il y a certaines situations, tu ne vas pas les sortir par une prière d'autorité, mais tu vas les sortir en parlant à celui-là. Alléluia. En parlant au Seigneur. Et là, Jonas, dans le ventre du poisson, la Bible dit ces jours-là, Jonas, il a commencé à prier. Amen. La prière est notre clé. C'est bien ça. Alléluia. Il a commencé à chercher l'intervention de Dieu. Alléluia. Il a commencé à implorer le Seigneur dans le ventre du poisson. Quand tu es dans une situation où tu sens que ça bloque de partout, parce que la prison, le ventre du poisson, c'est une forme de prison. Tu ne peux ni bouger. Tes mouvements ne sont pas libres. Tu sens que tu es limité. Tu ne sais pas comment avancer, ni comment reculer, ni comment évoluer. Et tu es dans une grande confusion. Et dans cette grande confusion-là, Jonas a commencé à implorer Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y était par le Seigneur. Et pour s'en sortir, il n'y a que Dieu qui peut l'aider à s'en sortir. Alors, je viens te dire ce soir, je ne connais pas ton problème, mais parfois tu es dans une situation où tu ne sais pas comment, que faire, comment évoluer, comment faire pour essayer de changer les choses dans ton problème, dans les difficultés que tu traverses, de la vie, d'argent, des difficultés diverses, et tu ne sais pas comment tu vas faire. Et surtout quand tu as des enfants en charge, tu ne sais pas payer la maison, tu ne sais pas assurer le bout du mois, tu ne sais même pas comment ton enfant demain matin va faire pour boire le biberon. Est-ce que tu es déjà arrivé dans cette situation? C'est un problème est là en vous, toi. Il y a des gens qui te réveillent le matin, tu ne sais pas comment, tu ne sais même pas comment tu peux faire pour prendre le métro. Au Kobe Tangouma, au Sagala. Faut pas le faire. C'est rien, faut pas le faire. Alléluia. Et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Comment tu vas faire? Quand tu vois que c'est très difficile, prie. Quand tu vois que c'est compliqué, prie. Quand tu vois que ça ne marche pas, parle à Dieu. Invoque l'Éternel. C'est pourquoi ce jour-là, Jonas a compris, là où je suis ici, une seule solution. Seul le Seigneur peut me retirer de cette histoire. Alléluia. Et la Bible dit, Jonas pria. Alors on va seulement prendre un seul verset de cette prière. Et puis on pourra continuer. Mais il dit, dans ma détresse,
J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé du séjour de mort. J'ai crié, tu as entendu ma voix. Oh, oh, oh. Il dit, j'étais dans la détresse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est dans la détresse ce soir. Demain, je commencerai ici par ce verset ici. Il dit, dans ma détresse. Et lorsqu'il était dans la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué. Alléluia. Il a invoqué le Seigneur. Dans sa détresse, c'est vers Dieu qu'il est allé crier. Alléluia. Il a invoqué le Seigneur. Alors, quand vous étudiez le verbe invoquer en hébreu, kara, le verbe invoquer veut dire appeler. Ça veut aussi dire réciter. Il a appelé, il a appelé. Il recitait, Yahweh, 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 Yahweh. Il insistait dans sa prière, il dit, Seigneur, où es-tu, Seigneur? Fais-toi voir, il a insisté. Quand tu es dans la détresse, insiste, prie encore. Insiste dans ta prière. Ne te fatigue pas, ne lâche pas le morceau. Alléluia. Alléluia. Et le même verbe kara, en hébreu, qui veut dire invoquer, veut aussi dire offrir. Alléluia. Dans la vie, lorsque tu passes des moments difficiles, une des manières de sortir dans des problèmes, dans des difficultés, c'est aussi donner dans les difficultés. Lorsque tu as des difficultés financières, implore le Seigneur, cherche Dieu, donne aussi à Dieu. Lorsque tu es dans une impasse, tu es dans le ventre du poisson, tu es dans une situation où rien ne bouge, tu cries, tu invoques Dieu, tu récites son nom, tu l'appelles tout le temps, tu l'offres. L'offrande est parfois une prière pour déclencher, pour ouvrir ou pour briser certaines limitations. Quand Anne a vu qu'elle n'arrivera pas à avoir d'enfant, Anne a cherché l'enfant, elle n'en avait pas. Pénina avait 4 enfants. Et puis Pénina, elle faisait exprès. Chaque fois, elle vient, elle attaque Anne. Anne, tu ne mets pas au monde. Tu ne mets pas au monde. Toi, Anne, Omela-Milangi, toi, tu ne mets pas au monde. Et elle tombe enceinte. Première grossesse. Et puis elle revient. Toi, Pénina, toi, Anne, là, toi seulement manger l'argent de notre mari, là. Toi, tu n'as rien. Et puis elle tombe encore enceinte. Deuxième. Tu t'imagines que tu as une rivale comme ça qui met au monde un premier. Pénina, Zamoté, maman, bémoko. Laisse tomber. Elle met au monde un premier enfant. Elle met au monde un deuxième enfant. Elle met au monde un troisième enfant. Elle met au monde un 4e enfant. Là, Anne n'arrive même pas à avoir un seul. Elle n'a pas. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a kara. Elle a commencé à invoquer. Elle a cité le nom. Le sacrificateur est entré, il a dit, mais tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Si vous lisez Samuel, elle dit, c'est l'excès de ma douleur. Vous savez, des fois, il y a des problèmes où tu es dans l'excès de douleur. Donc, le paroxysme de la douleur. Elle est dans l'excès de la douleur. Elle dit, elle était tellement dans l'excès de la douleur que quand tu la voyais, tu pouvais croire qu'elle est ivre. Vous savez, des fois, il y a des douleurs où c'est tellement fort qu'il y a une personne, où vous risquerez de croire que la personne est devenue folle. Et imaginez qu'elle était dans les temples, mais on croyait qu'elle était ivre dans les temples. Et pourtant, elle n'était pas ivre. C'était l'excès de la douleur. Elle avait tellement mal de sa situation, de son problème. L'autre, là, a mis 4 enfants. Elle n'arrive même pas à avoir un seul. Et puis, au lieu qu'elle laisse, la Bible dit que Pénina l'a mortifiée. Donc, chaque jour, elle venait, elle lui mettait une couleur, une couleur, une couleur. Elle a tellement bu de couleuvres qu'à un moment, elle a dit, je ne peux plus. Il dit, Seigneur, mais où es-tu? Je ne peux plus continuer comme ça. Je n'en peux plus. Alléluia. Et maintenant, quand vous lisez un jour, vous lisez 1 Samuel chapitre 3, Anne est en train de dire, il dit, avec l'Éternel, même la stérile enfante 7 fois. Donc, Pénina a peut-être eu 4, mais Anne en a eu 7 après. Les autres, là, on ne connaît pas parce que ce n'est pas écrit. On n'a pas vu les autres noms des enfants. Mais elle-même, elle dit, avec l'Éternel, la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Mais pas n'importe quel enfant non plus. Samuel, qui était juge, qui était sacrificateur. Et on peut aussi dire qu'il était prophète, mais il était aussi roi, parce qu'à l'époque, les juges faisaient fonction de roi. Alléluia.
Alors, c'est par ici que je vais commencer à atterrir parce qu'il est temps. Et c'est pour vous dire que elle était dans cette douleur, elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, l'enfant-là, je te le donnerai. Ça, c'est l'offrande. Elle a dit à Dieu, je suis dans une situation, je suis comme dans le ventre du poisson. Rien n'avance. Alors là, je fais quoi? Je te donne. Et quand elle a dit ça, les cieux s'est ouvert sur elle. Il y a de ces prières qui ne s'ouvrent que par des offrandes. Et il y a de ces prières qui se s'ouvrent par de vœux. Il y a de ces bénédictions qui ne viennent que par de vœux. Elle dit à Dieu, Seigneur, je te promets de faire telle chose. Et Dieu ouvre. Mais après, quand tu fais un vœu, il faut le tenir. Pas dire, oh Dieu, quand j'avais fait le vœu, comme a fait un président d'un pays africain, il a signé les accords avec les États-Unis. Il n'était pas encore président. Quand il est devenu président, on lui a dit, mais tu avais signé des accords. Il a dit, à l'époque, je n'étais pas encore président. On doit refaire. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Je vous dis vrai, il y a certaines situations, ça demande des offrandes pour s'en sortir. Quand vous regardez Israël, ils sont dans le temps difficile, il n'y a pas d'eau. Mais Élie demande de l'eau pour le miracle. Il arrive chez la veuve de Sarepta, c'est la crise. C'est la crise mondiale. Israël est dans la crise. Élie demande l'offrande, il dit que je dois d'abord manger. La femme là lui a dit, reste seulement un peu, dit non, moi je vais manger et puis il y aura quelque chose. Il y a de ces miracles qui se déclenchent de cette façon. Et je vous l'ai dit. Alléluia. Alors je vais atterrir en disant, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais fais comme Jonas. Il a parlé à Dieu. Alléluia. Et lui-même il dit dans le texte, pour finir, il dit, dans ma détresse, il était dans la détresse. J'ai crié à Dieu, j'ai invoqué le Seigneur. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Là où il était, il dit lui-même qu'il était en train de mourir. Il était dans les séjours de mort. Donc c'était la mort, c'était la fin. Alors je vais dire à une personne ce soir que ce qui est fini n'est pas encore fini. Même quand les gens parlent, ce qui est fini n'est pas encore fini. Avant de prier ce soir et pour clôturer, tu peux dire avec moi, ce qui est fini n'est pas encore fini. Come on, j'aimerais bien que tu l'écrives avec moi. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Alléluia. Tu peux être dans le gouffre, dans le fond, dans le plus fond des fonds. Je viens te dire que ce qui est fini n'est pas encore fini. Même si les gens disent que c'est fini ton travail, je te dis c'est pas encore fini. Les gens qui te disent que c'est fini ton mariage, je te dis ce n'est pas encore fini. Les gens qui te disent que c'est fini pour toi, je suis venu te dire que ce n'est pas encore fini. Car ce qui est fini n'est pas encore fini. On a dit que pour Lazare, c'était fini. C'était son enterrement et donc c'était fini. Mais Dieu a dit, non, ce n'est pas encore fini. J'ai dit à une personne ce soir, ce n'est pas encore fini. Même quand tu es dans le ventre du poisson, même quand tu vois c'est compliqué, même quand tu sens que tu n'arrives pas à bouger, ce n'est pas encore fini. What is finished is not yet finished. Yes, ce qui est fini n'est pas encore fini. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, je te donne seulement 2 minutes parce qu'on a déjà débordé l'heure. Dans ces 2 minutes, tu vas faire une chose. Alléluia. Dans ta détresse, tu vas invoquer le Seigneur. Tu vas crier à Dieu. Dis-lui, descends agir. Dis-lui ce soir, je veux te voir. Dis-lui ce soir, agis Seigneur. Dis-lui ce soir, manifeste-toi. Romegaya. Lève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Descends agir. Descends te manifester. Révèle-toi. Descends opérer un signe en notre faveur. Bien-aimé, prie. Nous crions à toi. Rantoro mega. Chandara mega. Zintoro mega. Fontoro mega. Shendere mega. Rantoro mega. Zintoro mega. Shendere mega, Zintoro mega, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rantoro mega, nous crions à toi, nous crions vers toi, nous crions vers toi éternel, Rantoro mega, Shendere mega, au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ranta Mega. Dans le nom puissant de Jésus. Nous crions vers toi. Descends agir. Seigneur, tu vois ce frère dans sa détresse. Tu vois cette sœur dans sa détresse. Tu vois le problème de chaque personne. Au secours, descends au Seigneur secourir, Dieu des cieux, Yahweh, 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 Dieu d'Israël, Saint d'Israël, Dieu redoutable, Dieu formidable, puissant Dieu, glorieux Dieu, merveilleux Dieu, extraordinaire Dieu, révèle-toi, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Ranta Mega, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chandara Mega, Ranta Mega, descends agir, révèle-toi par ta force, par ta droite, par ta puissance, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom glorieux, le nom merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, à toi seul soit la gloire. Gloire et louange à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Descends agir, descends voir, descends intervenir, descends te révéler, descends t'exprimer. Rentoro Mega, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et nous disons, sous ta grâce et ta faveur, Rentoro Mega, Shendere Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rentoro Mega, Zintoro Mega. À toi seul soit la gloire et le règne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons très fort, Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse ta nuit de ce soir et que Dieu te soit favorable. Je ne vous prends plus assez de temps puisqu'on a pas mal débordé ce soir. Restez dans la paix de Dieu, passez une très bonne nuit. Vous pouvez rester toujours, continuer cette prière vous-même aussi à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il entende votre voix et qu'il vous fasse du bien. À demain. Demain, c'est jeudi, c'est le direct Tyrannus demain. Ça sera le direct Tyrannus à 18h. Donc demain 18h pour la suite. May God bless you. Maranatha.